Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui 8 phrases toxiques que les parents disent aux enfants. Je sais que généralement on attend de nos parents de l'amour, de la bienveillance, de la compassion, de la compréhension et malheureusement parfois l'un des deux parents est toxique. Pour rappel, le nombre de victimes déclarées chaque année augmente dans ce qu'on appelle les abus psychologiques. Je vous rappelle aussi dans cette vidéo que je ne veux pas incriminer qui que ce soit, je veux juste prévenir et aussi que vous ayez la capacité ensuite de connaître ces phrases et de prévenir autour de vous que des choses qu'il faut dire et d'autres choses qu'il ne faut pas dire. Souvent, les parents font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Donc, même si on a eu nous-mêmes des parents qui étaient défectueux ou pas forcément au top sur certains points, ils ont juste fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Et généralement, on parle d'héritage transgénérationnel. C'est qu'en gros, nos parents se sont comportés comme leurs parents se sont comportés, comme leurs parents se sont comportés exactement. Donc, ça ne vient pas de nulle part. Généralement, c'est juste une suite, une succession, une lignée entière de gens qui vont se comporter de cette manière-là, juste parce qu'on leur a appris à faire comme ça. Et donc, si on accède à la connaissance, on a le pouvoir de changer ça et de faire que cette longue succession de générations, de dynasties de gens qui se comportent mal avec leur descendance s'arrête enfin. Pour vivre plus heureux, il faut comprendre et il faut apprendre. Avant de démarrer, je rappelle que vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Vous êtes plus de 11 000 sur 30 jours, c'est énorme à vous être abonné pour une chaîne qui est toute neuve, toute récente. Cliquez en dessous sur « Je m'abonne » puis sur la cloche pour recevoir une notification. Du coup, quand je sors une nouvelle vidéo, vous aurez un petit truc qui va vous alerter qu'une vidéo est sortie. Comme elles ne sont pas toujours régulières, là au moins, vous serez tenu au courant. Vous pouvez vous abonner, désabonner quand vous voulez. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que c'est une personne qui est toxique ou qui est pervers narcissique ?» qui est juste en dessous. Vous êtes mes ambassadeurs, mes amis, mes ambassadeurs. Je vous donne tout ce que je sais, tout ce que je découvre. C'est à vous ensuite de répandre ça. Seul, je suis rien. Mais si on s'y met tous ensemble, on sera forcément plus fort pour faire que le monde change un peu dans la bonne direction. On a ce pouvoir aujourd'hui. Vous pouvez aussi appeler un membre de mon équipe. Il y a Thierry qui vous répond du lundi au vendredi de 9 h à 18 h. Il est très pris en ce moment. Il y a beaucoup de monde qui appelle. Mais généralement, sous 2-3 jours, on arrive à choper un créneau pour l'avoir. Alors, toute première phrase toxique, ce sont, sans aucune surprise, les critiques dévalorisantes. Ça peut être des critiques sur le physique. Tu es trop gros, tu es trop maigre, tu es trop moche, tu es trop bête. Ça peut être soit sur l'apparence ou soit sur des compétences intellectuelles. On pense bien que ça ne va pas être très bon pour l'enfant d'entendre ça. Malheureusement, quand nos parents nous ont déjà dit ça depuis des générations pour notre bien, en se disant si je suis dur avec cet enfant, si je le critique, si je le bouge, il sera meilleur après, malheureusement, on reproduit ça. Qu'est-ce qui se passe derrière? On peut avoir des soucis d'attachement émotionnel, on peut avoir aussi des dérèglements alimentaires quand on dit à un enfant qu'il est trop gros, qu'il est trop maigre, que ça se passe bien comme ça. Les parents devraient apprendre aux enfants à s'aimer, qu'importe leur physique, qu'importe leurs compétences psychologiques, intellectuelles, leurs notes à l'école, qu'importe apprendre à s'aimer. Deuxième chose qui n'est pas très bonne et dont j'ai déjà fait une vidéo entière sur cette chaîne, ça s'appelle l'inceste émotionnel. Alors ça n'a rien à voir avec des attouchements, pas du tout. C'est presque le même mot mais pour dire totalement autre chose. C'est lorsqu'on implique les enfants dans des problèmes de grands. Je vous donne un exemple très concret. Vous faites un dîner avec des amis, les enfants sont à côté, tout d'un coup Tata commence à parler de ses aventures sur les sites de rencontres, tonton raconte des expériences intimes, etc. Là, tout à coup, les enfants sont mis dans un monde de grands alors qu'ils n'ont pas fait eux-mêmes leurs propres expériences ou qu'ils n'ont pas encore la capacité de comprendre à quel point ça peut être parfois de la dérision, parfois vrai. Et du coup, on les met dans un rôle de grands malgré eux. Donc, ça peut être de les faire entendre des choses sur la vie d'adulte. Ça peut être aussi de leur donner trop de responsabilités par rapport à leur âge. Par exemple, leur dire, lorsqu'ils ont 5-6 ans, tu dois gérer tes petits frères, tes petites sœurs. Oui, c'est vrai, sauf que si jamais ils se mettent trop la pression dessus ou qu'ils l'ont mal compris, ils peuvent se penser responsables et donc parents à la place du parent. Attention, il y a vraiment 2 poids, 2 mesures. C'est une bonne chose de dire à la grande sœur, occupe-toi de tes enfants pendant 1 heure ou 2. Maintenant, de dire en permanence, toute sa vie, chaque jour, c'est toi, c'est ton rôle de t'en occuper. Là, il y a quelque chose qui est vraiment différent et qui n'est pas bon. Ça peut être aussi de les mettre dans ce qui s'appelle un conflit de loyauté, lorsqu'il y a un divorce, lorsque les 2 parents ne sont pas d'accord, à les critiquer le père discrètement, à les critiquer la mère discrètement, soit de manière directe, soit avec de l'ironie. Derrière, ça peut être des choses qui les mettent dans une situation délicate et puis tout d'un coup, l'enfant a envie de disparaître. Et lui, il aime ses 2 parents, il ne veut pas faire un choix, il veut juste disparaître, partir, il ne veut plus être là-dedans. Ça peut être aussi de leur demander d'anticiper nos besoins. Par exemple, tu dois savoir que ta maman a soif, veut boire de l'eau à telle heure. Tu dois savoir que ton papa aime faire ci, faire ça. Donc,
tu dois savoir quoi faire pour me faire plaisir, tu dois te comporter de telle manière pour me faire plaisir. Les enfants restent des enfants qui ont leur libre arbitre. Parfois, ils sont maladroits, parfois, ils se trompent. Ce n'est pas à eux de savoir comment répondre à tous nos besoins. C'est à nous de savoir ça et c'est aussi à nous de les rendre autonomes pour qu'à 18 ans, ils puissent être complètement indépendants, qu'ils puissent faire leur vie juste après. Ou parfois, ça dure un peu plus longtemps, jusqu'à 25 ou 35 ans. Bref. Troisième point, critiquer leurs actions. Pourquoi tu te comportes comme ça? Pourquoi tu marches comme ça? T'es nul. Les enfants, parfois, comprennent le sarcasme et même quand on fait une blague, parce qu'il y a des amis autour, ils vont quand même le comprendre. Parfois, ils ne le comprennent pas, ils prennent ça au premier degré. Pour eux, rappelez-vous que les parents, c'est leur référentiel. C'est les deux personnes à qui ils veulent ressembler, le papa et la maman. Donc, ça peut faire des gens qui, une fois arrivés dans la vie adulte, lorsqu'ils vont entendre des critiques, ça va résonner avec tout ce qu'ils ont entendu quand ils étaient petits. Si ta mère t'a répété de tes 0 à tes 20 ans que tu es nul, que tu ne sers à rien et qu'un jour ton patron te redit pareil, qu'est-ce qui se passe? Ça vient faire résonance, ça vient faire écho et tu ne sauras pas dire non, tu ne sauras pas te défendre ou te justifier. Tu vas juste te dire oui, comme toujours, je suis nul, oui je l'accepte, etc. Donc bien faire attention de ne pas critiquer les actions mais toujours prendre un peu de temps pour en parler avec eux. Quatrième point, les critiques égoïstes qui sont typiquement du genre « Pourquoi est-ce que je t'ai mis au monde? J'aurais jamais dû avoir un deuxième enfant ou un troisième enfant ou j'aurais jamais dû avoir d'enfant tout court. Tu me pourris la vie, tu m'empêches d'être libre, etc. » L'enfant se dit qu'il ne devrait pas exister, qu'il n'a rien à faire là. Du coup, ça développe par la suite des soucis identitaires. Quand tu comprends que personne ne t'a voulu pendant des années de ta vie quand tu es enfant, quand tu deviens adulte, tu as un souci identitaire, tu penses encore une fois que tu ne sers à rien ou que tu n'as rien à faire ici. Les enfants devraient être valorisés, même à petite échelle, pas besoin de leur dire toutes les heures qu'ils sont beaux, qu'ils sont gentils, mais en tout cas, aller dans leur sens, les valoriser, leur dire qu'on les aime, même si parfois ils nous énervent, c'est pas grave, leur dire voilà, il y a une heure tu m'as énervé, mais je t'aime, malgré tout ça je t'aime, tu es mon enfant d'amour, prendre dans les bras et tout va se résoudre. Cinquième point qui rejoint un peu celui d'avant, c'est faire sentir l'enfant comme un poids. C'est par exemple des phrases comme « tu me coûtes cher »,« c'est dur de m'occuper de toi »,« j'ai pas le temps »,« tu me déranges ». On les fait comprendre en gros que c'est un poids dans notre vie, c'est compliqué de les avoir. Du coup, l'enfant va aller cacher ses besoins, il va aller cacher ses sentiments parce qu'il se dit que le simple fait d'être là, c'est déjà lourd. Donc, comment est-ce qu'il pourrait dire ce qu'il veut faire, ce qu'il pense, ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas? Donc, ça veut dire que l'enfant, par ce manque d'amour et d'affection, peut être amené après ça à voler des choses ou avoir des comportements abusifs avec les autres. Vous avez peut-être vu, quand vous étiez jeune, dans votre collège, même en primaire ou peut-être même au lycée, ce genre de copains ou de fréquentation qu'on avait, qui avait toujours ce besoin d'avoir des comportements abusifs, d'aller voler le goûter des autres, d'aller voler les choses, etc. Ce sont souvent des gens qui ont vécu ça quand ils étaient jeunes. C'est des enfants qui se sont sentis comme un poids quand ils étaient jeunes et qui du coup compensent ça ailleurs ou vont prendre ailleurs ce dont ils ont besoin. Sixième point, c'est les comparaisons dévalorisantes. Pourquoi tu n'es pas comme ton frère? Pourquoi tu n'es pas comme les autres en classe? Pourquoi tu ne te comportes pas? Les autres sont mieux que toi. Regarde le petit Mathéo, il a eu des meilleures notes que toi. Ça va leur mettre une pression dingue. Ils ont l'impression d'en faire jamais assez. Ça va créer manque de confiance, jalousie. Ça va aussi créer des gens qui sont angoissés, anxieux toute leur vie. On peut être très heureux en étant différent des autres. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est ça qu'il faut leur apprendre aujourd'hui. Septième point, les menaces d'abandon. Je vais te laisser, je vais t'abandonner. Ou alors, au quotidien, on ignore totalement les enfants. On fait comme s'ils n'étaient pas là. Comme si ils n'existaient pas. Comme si on les avait abandonnés malgré le fait qu'on soit juste à côté d'eux. Ça va créer des gens qui auront peur d'être abandonnés toute leur vie et c'est des gens qui auront du mal à faire confiance aux autres dans leurs relations amoureuses lorsqu'ils seront adultes ensuite. Huitième et dernier point, ne pas tenir ses promesses. Si jamais tu fais ça, tu auras tel cadeau. Dans un an, on ira ensemble faire tel voyage. On passera du temps ensemble, on ira jouer ensemble. Et finalement, on ne le fait pas. L'enfant se sent trahi et du coup, dans sa vie adulte, il aura du mal à faire confiance aux autres, à se lier, à s'ouvrir parce qu'ils savent que les gens peuvent tromper ou peuvent ne pas respecter leurs engagements juste après. Il y a une jolie phrase qui dit qu'on met une vie entière à se remettre de son enfance. Je pense que c'est le cas pour tout le monde. L'autre jolie phrase, c'est que les parents font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Aujourd'hui, nous, on a accès à de la psychologie et des connaissances. On peut faire
mieux, on peut faire différemment, on peut être plus tolérant, plus compréhensif. Encore une fois, l'intelligence permet de stopper des décennies et des décennies de générations qui ont été massacrées. Aujourd'hui, on a cette capacité de le changer. Et rappelez-vous qu'on construit les bases de notre vie pendant notre enfance. C'est ce qui sera le socle de toute notre vie adulte. Donc, que ce soit une vidéo qui vous aide vous pour comprendre mieux vos parents ou que ça vous aide à être peut-être des parents excellents comme vous êtes déjà aujourd'hui, je le pense, ou alors si ça peut être de donner un conseil à un ami qui se comporte dans l'une des 8 manières que vous avez vues ci-dessous, c'est le moment d'en profiter et de transmettre ce message partout autour de vous. Je vous rappelle qu'il y a le quiz en dessous. Est-ce que c'est un pervers narcissique ou pas, ou une perverse narcissique? C'est juste en dessous. Dites-moi en commentaire si vous avez vécu l'un de ces 8 comportements et si vous en voyez un 9e que j'aurais oublié. Salut à tous, bye!